Hello tout le monde et bienvenue sur la nouvelle chronique du Rouquin Bouquin. Aujourd'hui lecture détente, donc on est parti pour du fun, du rythme, quelques grammes de cocaïne pour tenir le voyage, on s'envole pour Los Angeles. Black Néon de Tony O'Neill, c'est la nouveauté des éditions 13ème Note, sortie le 8 janvier dernier. C'est le 5ème texte de l'auteur paru en France, et si son nom ne vous est pas inconnu, c'est normal. Vous avez bon goût, mais également, j'en avais parlé juste ici, c'était Du bleu sur les veines, son premier roman autobiographique. Autopub! Black Néon est un roman nerveux, avec ses chapitres courts de 10-15 pages généralement, qui, en se succédant à un rythme effréné, donnent à voir 3 intrigues majeures, qui vont bien entendu finir par s'entremêler. La première intrigue débute avec Genesis, une prostituée qui rêve d'évasion, de changement, qui rêve de quitter enfin la ville de Reno dans le Nevada, et va trouver une opportunité dans la personne hors norme de Lupita, qui est une superbe haïtienne, une tueuse, manchotte, adepte de la santeria. Ensemble, elles vont former un couple criminel à la Bonnie and Clyde, mais l'aventure va prendre une toute autre tournure, mais également tout son sens, lorsque Lupita va être persuadée qu'on leur a jeté le mauvais œil. Une aventure sacrément rock'n'roll. La deuxième intrigue tourne autour de Randall, un ancien junkie qui s'efforce à rester sobre, afin de pouvoir toucher sa part d'un juteux héritage familial. Avec lui, on retrouve l'approche anticonformiste et sans aucune langue de bois de Tony O'Neill, vis-à-vis de la drogue et surtout du traitement de l'addiction aux États-Unis. Puis c'est dans un des chapitres de Randall qu'on peut trouver cette magnifique formule pour désigner la drogue ou l'addiction d'une manière générale, c'est l'irrésistible promesse d'une possibilité, éprouver des sensations différentes de l'ordinaire. Et c'est drôle parce que c'est justement ce que représente la littérature pour moi et... Ah! Ça va mieux là! La troisième intrigue est la plus engagée et est le liant de tout le roman. On y suit Jacques Selzer, artiste et cinéaste français qui n'a réalisé qu'un seul film de toute sa carrière, Fleur fanée. C'était il y a plus de 10 ans et ça l'a immédiatement propulsé au rang d'artiste culte et génial. Black Néon est en fait la suite de Fleur fanée, suite qu'il projette de tourner dans les bas-fonds de Los Angeles, pour y capturer, mais avant tout pour y vivre, la vie des junkies, des prostituées délaissées pour compte, et pour en faire un film forcément génial. Et à travers ce personnage illuminé, ce faux intellectuel qui ne carbure qu'aux drogues et au sexe tarifé qui ne fonctionne qu'à l'esbrouf, à travers tout le microcosme qui va graviter autour de lui, son agent en tête, Tony O'Neill nous livre un véritable brûlot contre Hollywood, contre son mode de fonctionnement, contre son mode de financement, mais également contre certains des aspects les plus superficiels de la vie à l'américaine. Au final, c'est un excellent roman noir, diablement efficace, avec des personnages hors normes sans pour autant être caricaturaux, avec un excellent sens de l'humour et un sens du comique de situation qui fait mouche à chaque fois. Alors c'est un aspect que je n'évoque que maintenant, mais laissez-moi plutôt vous parler de Rachel. Rachel étant transsexuelle, un noir filiforme, le crâne rasé, Rachel vient de sauver des griffes d'un dealer pas du tout commode, son irlandais de petit ami. Les deux tourtereaux sont en pleine rue, et Rachel, qui estime être un petit peu la seule à supporter leur couple, commence à faire un véritable scandale et à hurler en pleine rue. « Je suis une princesse, ne l'oublie jamais, enculé !» I'm not a policeman, I'm a princess. En plus d'un grand plaisir de lecture, ajouter une critique très intéressante du système hollywoodien, et je vous le dis, foncez, c'est de la bonne. Voilà qui conclut cette chronique, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur YouTube, à partager la vidéo. Pour la prochaine fois, j'ai beau ne pas l'avoir encore fini, je vais me lancer. Ce sera Et quelquefois j'ai comme une grande idée, de Ken Casey. Donc la chronique sera prête quand elle sera prête. D'ici là, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye. Autopub!